Hello tout le monde. Oh là là, vous allez même pas m'entendre parler. Je pense que je vais devoir mettre des sous-titres parce que je suis malade. Enfin, j'ai la gorge totalement enrouée et je commence à devenir aphone. Donc c'est vraiment très pénible, mais je voulais absolument vous filmer cette vidéo. Je suis désolée vraiment si c'est atroce à écouter. J'essaie de préserver ma voix quand même, mais j'avais vraiment envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Ça fait quelques jours que je voulais le faire, sauf que ça fait quelques jours du coup que je suis malade et là j'ai repris quand même pas mal d'énergie. Je me sens plus en forme que ces derniers jours, bien que j'ai dormi plus qu'à mon habitude honnêtement. Mais voilà, ma productivité est au plus bas et j'ai du mal, vraiment beaucoup de mal à travailler. Du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement vous emmener avec moi faire un peu de thérapie shopping en friperie. C'est horrible, ma voix, je suis vraiment navrée. N'hésite pas trop forcer parce que dans une semaine, j'ai mon spectacle de théâtre et je ne pourrai pas jouer avec cette voix, clairement. On m'entendra pas, donc je sais pas comment je vais faire. Enfin bref, voilà pour vous donner un peu de contexte quant à ce vlog vintage en friperie, puisque j'espère pouvoir vous emmener aussi et vous filmer quelques images dans la friperie dans laquelle je vais aller. C'est pas la même que habituellement. C'est une friperie dans laquelle je n'ai plus mis les pieds depuis plusieurs années. Je vais essayer de dénicher des petites pépites comme à mon habitude, bien que cette fois-ci j'y vais quand même avec un thème de style vestimentaire en tête. Il s'agit du style cowgirl, bien western en français, un peu cowboy mais version fille. J'espère trouver des petites choses en rapport avec ce style. J'ai fait déjà un tableau Pinterest avec toutes mes inspirations, des looks qui inspirent du coup cette vidéo, en espérant trouver des pièces un peu phares. Je vous mettrai mon tableau à l'écran pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. C'est un mood board, vraiment une planche d'ambiance concernant ce style en particulier. Ce style, je l'aime beaucoup, notamment là pour l'été. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Vous pouvez imaginer en fait un peu une américaine dans son ranch qui va faire du cheval, qui va se promener un petit peu à travers le Texas ou ce genre de choses. J'ai fait une petite liste que je vous mettrai aussi à l'écran. Peut-être des petites chemises avec rayures, carreaux ou bien unies. Jupe en jean éventuellement. Parce qu'un short en jean, j'en ai déjà un ou deux. J'ai acheté des bottes sur Vinted que je vais d'ailleurs récupérer juste après. Donc je vous les montrerai aussi dans cette vidéo en espérant qu'elles m'aillent. Peut-être une petite robe blanche ou crème à mettre avec les bottes notamment. Des petits vestons, vestes sans manches. Soit en matière denim, donc en jean, soit en matière suédine, daim, ce genre de choses. D'autres bottes, mais style vraiment cowboy, Santiago et tout. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Éventuellement des accessoires comme un chapeau, évidemment. Peut-être aussi une ceinture, ce genre de choses. Voilà pour ma recherche. Donc j'ai vraiment pas mal de choses sur ma liste. Une petite friperie, donc je m'emballe peut-être un peu et j'aurais peut-être besoin d'aller dans plusieurs enseignes différentes. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais je pense que j'ai simplement attrapé froid, donc rien de contagieux. Du coup je tousse aussi, ce qui fait que ça me racle la gorge encore davantage. Et ce qui fait que je perds ma voix petit à petit. J'espère vraiment que ça va être réglé d'ici une semaine avant mon spectacle de théâtre, parce que voilà, sinon ça va m'angoisser d'autant plus. Je sais pas si vous serez en mesure de voir, mais ma vitre est dégueu. Et je vous montre même pas mon pare-brise. Dans le sud il pleut avec du sable dans la pluie. Ça salit énormément les surfaces, dont les voitures. Me voilà arrivée à la première friperie. Je suis vraiment navrée pour ma voix. J'avais trouvé ce joli petit haut sans manches blanc, seulement il était taché malheureusement. Et c'est un petit peu ce que j'ai regretté dans cette friperie et ce pourquoi je ne venais plus. C'est que la plupart des vêtements étaient abîmés, tachés, troués. En plus, l'ambiance dans la friperie est des plus déplorables. C'est vraiment désagréable de faire son shopping là-bas. Et comme vous le voyez à ma tête, j'étais déçue. Go dans une autre friperie. Après ça, je me suis rendue dans une autre friperie à peu près du même gabarit en termes de taille et de nombre de portants. Ceci dit, c'est beaucoup mieux rangé, c'est propre, ça sent bon, les gens sont gentils. Donc ça change totalement l'expérience, c'est lumineux. Et voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable pour pouvoir
regarder un petit peu les vêtements. Là, j'ai essayé beaucoup de choses dans cette friperie, mais malheureusement, je n'ai acheté que la paire de bottines que vous venez de voir au-dessus de mon sac. Je trouvais ce haut vraiment trop chou, ce petit haut fleuri, mais il était malheureusement trop petit pour moi. Et ensuite, vous me voyez essayer dans la cabine les choses que j'avais sélectionnées, notamment un petit haut blanc comme ce que j'avais vu dans la première friperie, mais il était beaucoup trop grand, donc j'ai préféré le laisser plutôt que de ne pas le porter. J'avais également repéré cette jolie chemise, encore une fois malheureusement trop grande, imprimée un peu safari, jungle, avec un motif animal. Je la trouvais vraiment sympa. J'avais repéré également cette jolie robe blanche avec plein de jolis détails, vraiment elle était parfaite pour ce style, elle était ultra petite pour moi. J'ai essayé aussi ce petit haut jaune style péplum qui était 3 fois trop grand pour moi malheureusement, et cette robe cache-cœur avec un joli imprimé carreau bleu mariné blanc. La coupe ne me convenait pas et comme vous le voyez dans le tas de vêtements que j'ai finalement reposé ensuite, j'avais essayé aussi une jupe en jean qui malheureusement était trop grande. Me voilà au milieu de nulle part pour aller dans une troisième friperie, puisque vous l'aurez peut-être vu dans les images précédentes, mais ça a été très peu concluant, puisque dans la première friperie dans laquelle je suis allée, j'ai trouvé de haut un chemisier et une chemise veste qui n'allait pas du tout dans l'esthétique cowgirl, western et tout. C'était un peu décevant à ce niveau-là. Et à d'autres niveaux aussi que je vous aurais expliqué en voice-over certainement. Et dans la deuxième friperie, j'ai trouvé seulement une paire de bottines qui peut rentrer dans cette esthétique cowgirl et western. Donc je vais continuer mes recherches maintenant. Là, dans cette vidéo, je ne suis pas allée dans ma friperie de prédilection, c'est la friperie de la Croix-Rouge, parce que je vous ai déjà fait une vidéo et je me suis rendue dans cette friperie très récemment. Du coup, je me suis dit que ça valait pas le coup et en plus aujourd'hui c'est fermé. Seulement la friperie dans laquelle je vais là, elle est un peu plus chère que les friperies dans lesquelles j'ai l'habitude d'aller. Du coup, je vais être encore plus sélective, mais elle est assez grande. Donc je croise les doigts, on verra ce que ça donne. Let's go. Donc cette friperie est beaucoup plus grande comme je vous le disais et beaucoup plus chère aussi, et j'ai trouvé mon bonheur quasiment immédiatement avec ce joli chapeau de cow-boy qui est juste parfait. C'est exactement ce que je recherchais, une veste sans manches en jean comme ça, et puis une chemise un peu ample à rayures comme ceci, qui sera très jolie je pense, nouée comme ce que vous voyez à l'écran. Il s'est mis à pleuvoir au moment où je sortais de la friperie, mais vous l'aurez vu certainement du coup. Dans les cabines d'essayage et face au miroir, j'ai trouvé 3 choses cette fois-ci. Je suis contente, j'ai trouvé le chapeau de cowgirl et j'ai trouvé une chemise et surtout le petit veston, la petite veste sans manches en jean. Je suis juste ravie pour le coup, j'en ai eu pour 17 €, c'était 5 € le chapeau et 6 € la chemise et 6 € la veste sans manches. Je suis vraiment très contente de mes trouvailles cette fois-ci. Comme je vous le disais, c'est plus cher que les friperies dans lesquelles j'ai l'habitude d'aller. Au-delà de ça, je pense pas vous faire une partie haul dans cette vidéo. Ce sera vraiment un vlog tout simple. Je me dis que j'ai aussi pas mal de choses dans mon dressing qui pourraient potentiellement faire l'affaire et rentrer dans cette esthétique cowgirl western. Je pense que j'ai des vêtements qui ont du potentiel pour ça. Donc je vous ferai carrément une vidéo dédiée en fait sur ce style. Vous verrez porter les tenues avec des choses que j'ai achetées aujourd'hui et également des choses que je possède déjà dans mon dressing. Je vais laver tout ça du coup dans les prochains jours pour pouvoir vous confectionner des petites tenues. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé cette vidéo vlog dans laquelle j'ai cherché des vêtements en rapport avec un style vestimentaire particulier, puisque moi c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder chez d'autres créatrices de contenu. Donc si jamais ça vous a plu, j'en ferai peut-être d'autres avec d'autres esthétiques, d'autres styles vestimentaires, combinés avec du coup une vidéo haul plus ce que je possède déjà dans mon dressing pour pouvoir créer des tenues dans ce style là. Voilà, donc n'hésitez pas, j'espère que c'était assez clair et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vos proches et moi je prends soin de ma voix, de ma gorge aussi. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!